Madrid, une ville de contraste où la richesse côtoie la pauvreté, où les rues pavées résonnent des pas des passants affairés. C'est dans l'un de ces quartiers animés qu'Alejandro de la Vega, un homme d'affaires prospère et influent, fit une rencontre qui allait transformer sa vie. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il traversait la Plaza Mayor, Alejandro aperçut une femme assise à l'ombre d'une colonne, enveloppée dans un manteau usé. Ses cheveux en désordre et ses vêtements déchirés témoignaient de la dureté de la vie dans la rue. Intrigué et touché par sa condition, Alejandro s'approcha d'elle. « Bonjour, mademoiselle. Puis-je vous offrir quelque chose à manger ou à boire ?» demanda-t-il avec une voix douce mais assurée. La femme leva lentement les yeux, révélant un regard triste mais déterminé. « Merci, monsieur. Je m'appelle Isabelle. Une simple tasse de café serait un grand réconfort, répondit-elle timidement. Alejandro fit signe à un serveur et commanda 2 tasses de café. Pendant qu'ils attendaient, il engagea la conversation avec Isabelle, découvrant qu'elle n'avait pas toujours vécu dans la rue. Elle avait autrefois été infirmière, mais un enchaînement de tragédies et de malchance l'avait menée à cette situation désespérée. « Isabelle, j'ai un fils gravement malade, Javier. Il a besoin de soins constants et je cherche une infirmière dévouée pour veiller sur lui. Accepteriez-vous de venir vivre chez nous et de vous occuper de lui ?» proposa Alejandro, son regard sincère plongé dans celui d'Isabelle. Les larmes montèrent aux yeux d'Isabelle. « Monsieur, je ne sais comment vous remercier. Vous me sauvez la vie. »« Bien sûr, j'accepte, » dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. Alejandro l'aida à se lever et ils se dirigèrent vers son domicile, une demeure luxueuse située dans un quartier huppé de Madrid. À leur arrivée, Isabelle fut émerveillée par la grandeur et l'élégance de la maison. Les murs ornés de tableaux, les meubles raffinés et les jardins impeccables semblaient tout droit sortis d'un conte de fées. « Bienvenue chez vous, Isabelle, » dit Alejandro avec un sourire chaleureux. « Je vais vous présenter à Javier. » Ils montèrent les escaliers et entrèrent dans une chambre spacieuse où un jeune garçon était alité. Javier, d'une pâleur inquiétante, ouvrit les yeux à l'arrivée de son père et de la nouvelle venue. « Javier, voici Isabelle. Elle va s'occuper de toi à partir de maintenant, » annonça Alejandro avec douceur. Le regard de Javier s'illumina légèrement. « Bonjour, Isabelle, » murmura-t-il. « Bonjour, Javier. Je suis très heureuse de faire ta connaissance, » répondit Isabelle en s'approchant du lit. Elle prit délicatement la main du garçon. « Je vais tout faire pour t'aider à te sentir mieux. » Les jours suivants, Isabelle s'occupa de Javier avec un dévouement et une compassion sans faille. Elle lui administrait ses médicaments, veillait à son confort et passait de longues heures à lui raconter des histoires pour égayer ses journées. Peu à peu, elle gagna la confiance et l'affection du garçon. Pendant ce temps, Alejandro, bien que reconnaissant du travail d'Isabelle, restait inquiet pour la sécurité de sa maison. Il décida d'installer un babyphone dans la chambre d'Isabelle, afin de surveiller discrètement ses activités nocturnes. « Isabelle, j'ai installé un babyphone dans ta chambre pour des raisons de sécurité, » lui expliqua-t-il un soir. « Je veux juste m'assurer que tout va bien, pour toi et pour Javier. » Isabelle acquiesça avec compréhension. « Je comprends, Alejandro. Merci de ta confiance. » Ainsi, Alejandro pouvait suivre les nuits d'Isabelle, sans se douter que ce qu'il découvrirait bientôt à travers cet appareil allait bouleverser leur vie de manière inattendue. Alejandro était désormais assis dans son bureau, entouré par les luxueuses décorations qui caractérisaient sa demeure. Devant lui, un écran diffusait les enregistrements du babyphone installé dans la chambre d'Isabelle. Depuis son arrivée, il avait pris l'habitude de passer en revue ces enregistrements chaque soir, cherchant à s'assurer que rien d'inhabituel ne se produisait sous son toit. Ce qu'il découvrit cette nuit-là le laissa perplexe. Chaque nuit, après avoir pris soin de Javier avec une tendresse infinie, Isabelle se retirait dans sa chambre. Là, seule dans l'obscurité, elle se mettait à genoux et priait. Ses prières, murmurées avec une ferveur palpable, étaient toutes dirigées vers la guérison de Javier. Sa voix, douce et pleine d'espoir, résonnait dans la chambre silencieuse. Alejandro, touché par cette dévotion, ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond respect pour elle. Les jours passèrent, et à la grande surprise d'Alejandro, Javier commença à montrer des signes d'amélioration. Les médecins étaient étonnés, attribuant cette reprise à une combinaison de facteurs,
mais Alejandro savait que les soins attentionnés et l'amour inébranlable d'Isabelle y étaient pour beaucoup. Isabelle passait chaque moment auprès de Javier, veillant à chaque besoin, chaque désir exprimé par le garçon malade. Un soir, alors qu'Alejandro observait une fois de plus les enregistrements du babyphone, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Isabelle semblait converser avec quelqu'un, bien que personne d'autre ne soit visible dans la chambre. Intrigué, Alejandro augmenta le volume pour entendre ce qu'elle disait. « Je sais que tu veilles sur nous, mon amour, murmurait Isabelle. Protège Javier, donne-lui la force de se battre. Je sens ta présence chaque jour. » Alejandro fronça les sourcils, essayant de comprendre. Avec qui Isabelle pouvait-elle bien parler? Cette question le hantait, et il décida qu'il était temps d'obtenir des réponses. Le lendemain matin, il attendit qu'Isabelle ait fini de préparer le petit déjeuner pour Javier avant de l'aborder dans le salon. « Isabelle, puis-je te parler un moment ?» demanda-t-il, essayant de dissimuler son trouble. « Bien sûr, don Alejandro, » répondit-elle, avec un sourire chaleureux. Alejandro inspira profondément avant de continuer. « J'ai remarqué quelque chose de curieux dans les enregistrements du babyphone. Tu sembles parler avec quelqu'un chaque nuit. Qui est-ce » Isabelle baissa les yeux, un voile de tristesse traversant son visage. Après un moment de silence, elle leva les yeux vers Alejandro, ses prunelles brillantes de larmes retenues. « Je parle à mon défunt mari, avoua-t-elle doucement. Il est mort dans des circonstances tragiques, et depuis, je sens sa présence. Je lui parle, et cela me réconforte. » Alejandro se sentit submergé par une vague de compassion. Il n'avait jamais su qu'Isabelle portait un tel fardeau de douleur. « Je suis désolé, Isabelle. » « Je ne savais pas, commença-t-il, mais elle l'interrompit avec un sourire triste. « Il n'y a pas de quoi s'excuser, don Alejandro. Votre préoccupation pour Javier est ce qui compte le plus. » Les jours suivants, Alejandro ne pouvait s'empêcher de penser à Isabelle et à son histoire. Chaque fois qu'il la voyait avec Javier, il sentait ses sentiments pour elle se renforcer. Sa gentillesse, sa dévotion et son courage face à tant de souffrances le touchaient profondément. Un soir, alors qu'il observait une fois de plus les enregistrements, il vit quelque chose qui le laissa perplexe. Isabelle, seule dans sa chambre, semblait discuter avec une ardeur renouvelée, mais cette fois, ses mots étaient accompagnés de gestes passionnés. Alejandro augmenta le volume, espérant comprendre mieux. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger Javier, même si cela signifie me battre contre les ombres du passé, » disait-elle avec conviction. Alejandro sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelles ombres Isabelle pouvait-elle bien évoquer? Il savait qu'il devait parler à Isabelle de ses conversations nocturnes, mais il hésitait. La vérité qu'elle pourrait révéler pourrait changer leur vie à tous. Il se leva, déterminé à obtenir des réponses. Ce soir-là, il frappa doucement à la porte de la chambre d'Isabelle. « Isabelle, puis-je entrer ?» demanda-t-il, sentant son cœur battre plus fort dans sa poitrine. « Oui, entrez, don Alejandro, » répondit-elle, surprise. Alejandro prit une profonde inspiration avant de poser la question qui le hantait. « Isabelle, de quoi parlais-tu ce soir? Avec qui discutes-tu chaque nuit ?» Isabelle le regarda, ses yeux remplis de larmes non versées. « Je parle à mon mari défunt, mais ce soir, je parlais aussi à moi-même, à mon courage. Il y a des choses que vous devez savoir, don Alejandro. Des choses sur mon passé. » Alejandro sentit son cœur se serrer. Il savait que la vérité serait difficile à entendre, mais il était prêt. Pour Javier, pour Isabelle, il devait savoir. Alejandro se tenait dans l'ombre, regardant Isabelle avec une intensité nouvelle. La confrontation qu'il avait planifiée depuis des jours était enfin arrivée. Il inspira profondément avant de l'appeler doucement. « Isabelle, puis-je te parler un moment ?» demanda-t-il, la voix à peine un murmure, mais suffisamment autoritaire pour attirer son attention. Isabelle leva les yeux, surprise par l'intonation sérieuse d'Alejandro. Elle hocha la tête et s'assit sur le canapé, ses mains tremblantes légèrement. « Alejandro, qu'y a-t-il ? » « Tu as l'air préoccupé, » dit-elle, la voix teintée d'inquiétude. Alejandro se racla la gorge, essayant de trouver les mots appropriés. « Isabelle, j'ai remarqué que tu parlais souvent seule dans ta chambre. Je t'ai vu prier,
et cela m'a réconforté. Mais récemment, j'ai entendu des choses qui m'ont inquiété. Avec qui parles-tu la nuit? Isabelle baissa les yeux, ses mains se tordant nerveusement. Après un moment de silence, elle leva la tête, les yeux remplis de larmes. Je parle à mon défunt mari, Alejandro. Il est mort dans des circonstances tragiques, et c'est ma façon de rester connecté à lui. Alejandro fut pris de court par cette révélation. Il se rapprocha d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. Je suis désolé, Isabelle. Je ne savais pas, peux-tu me raconter ce qui s'est passé? Isabelle inspira profondément, essayant de contrôler ses émotions. Mon mari, Gabriel, était un homme bon. Mais il est mort dans un accident de voiture il y a 2 ans. Nous étions très proches, et sa mort m'a brisé. Depuis, je lui parle parfois pour me sentir moins seule. Touché par son histoire, Alejandro sentit son cœur se ramollir encore plus pour cette femme qui avait déjà tant souffert. Je ne peux imaginer ta douleur, Isabelle. Merci de m'avoir fait confiance avec cette histoire. Cependant, la tranquillité de ce moment fut de courte durée. Une nuit, Alejandro, en écoutant le babyphone, entendit Isabelle parler d'une manière qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Sa voix était basse, presque menaçante, et elle semblait planifier quelque chose d'inquiétant. « Je dois faire ce qu'il faut pour protéger Javier, murmurait-elle. Il ne peut pas rester ici. Il doit être en sécurité. » Alejandro sentit un frisson glacé parcourir son échine. Il ne pouvait plus ignorer ses inquiétudes. Le lendemain, il engagea un détective privé pour enquêter sur le passé d'Isabelle, déterminé à découvrir la vérité. Quelques jours plus tard, le détective revint avec des informations troublantes. Isabelle avait un passé criminel lié à la disparition de son mari. Alejandro fut dévasté par cette nouvelle. Comment une femme capable de tant de compassion et de dévouement pouvait-elle être impliquée dans un tel crime? Il confronta Isabelle immédiatement. « Isabelle, j'ai découvert quelque chose de troublant. Le détective que j'ai engagé a trouvé des informations sur ton passé. Tu es liée à la disparition de ton mari. Est-ce vrai? » Isabelle éclata en sanglots, secouant la tête frénétiquement. « Alejandro, ce n'est pas ce que tu crois. Oui, j'ai été accusée, mais je suis innocente. J'ai été piégée par quelqu'un de très influent. » Alejandro, bien que désorienté, ne pouvait pas ignorer la sincérité dans ses yeux. « Qui t'a piégée, Isabelle? Pourquoi te faire accuser à tort? » Isabelle essuya ses larmes, prenant une profonde inspiration. C'était le médecin de Javier, Dr. Rodrigo. Il avait des raisons personnelles et professionnelles pour vouloir me faire du mal. Il savait que je découvrirais ses véritables intentions, alors il m'a fait accuser de la disparition de Gabriel. Alejandro était abasourdi. Docteur Rodrigo. Mais pourquoi ferait-il cela? Isabelle serra les mains d'Alejandro, cherchant désespérément à lui faire comprendre. Il voulait te nuire, Alejandro. Il manipule les soins de Javier pour le garder malade et obtenir des bénéfices financiers. Je t'en prie, tu dois me croire. Alejandro, encore sous le choc, savait qu'il devait agir rapidement. Il devait protéger son fils et découvrir la vérité sur Dr. Rodrigo. Sa confiance en Isabelle vacillait, mais il sentait au fond de lui qu'elle disait la vérité. Cette nuit-là, Alejandro ne dormit pas. Il savait que les jours à venir seraient cruciaux pour la sécurité de Javier et pour découvrir la vérité sur Isabelle et Dr. Rodrigo. Alejandro, assis dans son bureau luxueux, regardait fixement les documents que le détective privé lui avait apportés. Son esprit était en tourmente, partagé entre la confiance qu'il avait développée pour Isabelle et les sombres révélations sur son passé. Les accusations de disparition de son mari planaient comme une ombre sur elle. Finalement, il prit une profonde inspiration et décida qu'il devait la confronter. Le soir, après avoir couché Javier, Alejandro se dirigea vers la chambre d'Isabelle. Il frappa doucement à la porte avant d'entrer. Isabelle, assise sur son lit, leva les yeux vers lui, surprise par cette visite tardive. « Isabelle, nous devons parler, dit-il d'une voix grave. J'ai découvert certaines choses sur ton passé. » Isabelle pâlit et serra ses mains nerveusement. « Que as-tu découvert, Alejandro? » Le détective a trouvé des informations sur la disparition de ton mari.
Tu as été accusé de cette disparition. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Isabelle baissa la tête, les larmes aux yeux. Je savais que cela finirait par ressortir. Mais je te jure, Alejandro, je suis innocente. J'ai été piégée. Piégée? Par qui? Demanda Alejandro, intrigué mais encore méfiant. Un homme influent, un homme qui voulait me voir tomber. Il s'appelle Docteur Rodrigo. Il a manipulé les circonstances et les preuves contre moi. J'ai été accusée à tort, expliqua-t-elle avec une voix tremblante. Alejandro resta silencieux pendant un moment, absorbant cette nouvelle information. Docteur Rodrigo? Le même homme qui s'occupe de Javier? Isabelle hocha la tête. Oui, c'est lui. Je n'ai jamais su pourquoi il me voulait du mal, mais il a réussi à me détruire. J'ai tout perdu à cause de lui. Alejandro, désorienté, se leva et fit quelques pas dans la pièce. Je ne sais plus quoi penser, Isabelle. J'ai besoin de temps pour comprendre tout cela. Isabelle le regarda avec des yeux implorants. Je t'en prie, Alejandro. Donne-moi une chance de prouver mon innocence. Je ne veux que le bien de Javier. Je n'ai jamais eu l'intention de te nuire. Alejandro hocha la tête, bien qu'encore hésitant. Très bien. Mais sache que je vais continuer à surveiller de près. Je dois protéger mon fils avant tout. Cette nuit-là, Alejandro retourna à son bureau, ses pensées tourbillonnant. Il alluma le babyphone pour surveiller la chambre d'Isabelle. Aux premières heures du matin, il entendit un bruissement. Isabelle parlait, mais cette fois, ce n'était pas une prière. Ses paroles étaient inquiétantes. Nous devons partir bientôt. Je ne peux plus rester ici. Je vais prendre Javier avec moi, disait-elle d'une voix basse mais ferme. Le cœur d'Alejandro se serra. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Isabelle prévoyait de s'enfuir avec Javier. Il se leva brusquement, décidé à agir. Il ne pouvait pas laisser son fils être enlevé. Alejandro passa le reste de la nuit à élaborer un plan. Il devait confronter Isabelle et s'assurer de la sécurité de Javier. Le matin venu, il attendit qu'Isabelle sorte de la chambre de Javier après l'avoir soignée. Il l'intercepta dans le couloir. « Isabelle, nous devons parler immédiatement, dit-il d'une voix ferme. Elle le regarda, surprise et inquiète. « Qu'y a-t-il, Alejandro? J'ai entendu ta conversation cette nuit. Tu prévois de t'enfuir avec Javier, l'accusa-t-il. Isabelle éclata en sanglots, couvrant son visage de ses mains. Non, Alejandro, ce n'est pas ce que tu crois. Je parlais à mon mari, mon défunt mari. Il me guide dans mes prières et mes décisions. Je ne prévoyais pas de m'enfuir. Je suis terrifié par ce que Docteur Rodrigo pourrait faire. Alejandro resta silencieux, ses émotions se battant en lui. Je ne sais plus en qui croire, Isabelle. Mais pour l'instant, je vais te surveiller de très près. Isabelle, toujours en larmes, hocha la tête. Je comprends, Alejandro. Je ferai tout pour te prouver que je suis digne de ta confiance. Alejandro, bien que troublé, décida de lui donner une dernière chance. Mais il savait qu'il devait être prêt à agir pour protéger son fils à tout prix. Alejandro se tenait dans l'ombre du couloir, écoutant les pas précipités d'Isabelle résonner dans la maison silencieuse. Il savait que le moment était venu de confronter ses pires craintes. Lorsqu'il entra dans la chambre de Javier, il trouva Isabelle en train de préparer une valise, des larmes coulant sur son visage. Le cœur battant, Alejandro s'approcha d'elle. « Isabelle, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, la voix tremblante d'émotion. Isabelle se tourna brusquement, les yeux écarquillés de surprise et de douleur. « Alejandro, je dois partir. » « Ce n'est pas ce que tu penses. »« Pas ce que je pense ? Tu es sur le point de t'enfuir avec mon fils, » s'exclama Alejandro, essayant de contenir sa colère et sa confusion. Isabelle éclata en sanglots, laissant tomber la valise. « Non, tu ne comprends pas. Je fais ça pour le sauver. Pour vous sauver tous les deux. » Alejandro resta silencieux pendant un moment, ses émotions en conflit. « Explique-toi, » dit-il finalement, d'une voix plus douce. Isabelle prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses nerfs.
L'homme qui m'a piégé pour la disparition de mon mari, c'est le docteur Rodrigo. Il a orchestré tout cela pour me faire taire, pour cacher ses véritables intentions. Alejandro fronça les sourcils, incrédule. Le docteur Rodrigo? Le médecin de Javier? Oui, répondit Isabelle, essuyant ses larmes. Il manipule les soins de Javier pour le maintenir malade. Il gagne de l'argent en prescrivant des traitements coûteux et inutiles. Il voulait que je disparaisse parce que j'avais découvert ses plans. Alejandro sentit une vague de nausée monter en lui. Comment puis-je te croire? Tu as un passé criminel. Je comprends que tu doutes de moi, dit Isabelle, la voix tremblante. Mais j'ai des preuves. Des documents, des enregistrements, tout est là. Elle tendit une clé USB à Alejandro. Alejandro prit la clé USB, ses mains tremblantes. Et pourquoi Javier? Pourquoi mon fils? Parce qu'il savait que tu ferais n'importe quoi pour sauver Javier, répondit Isabelle. Il voulait t'affaiblir, te manipuler. Mais je ne pouvais pas laisser faire ça. Alejandro serra la clé USB dans sa main, sentant la gravité de la situation peser sur ses épaules. Si tu dis vrai, nous devons agir immédiatement. Isabelle hocha la tête avec détermination. Nous devons le dénoncer avant qu'il ne fasse plus de mal. Avec les preuves fournies par Isabelle, Alejandro se rendit immédiatement à la police. La clé USB contenait des enregistrements incriminants et des documents prouvant la culpabilité du docteur Rodrigo. Les autorités, choquées par l'ampleur de la trahison, agirent rapidement pour arrêter le médecin corrompu. Quelques jours plus tard, Alejandro se tenait dans la chambre de Javier, regardant son fils dormir paisiblement. Isabelle se tenait à ses côtés, un sourire doux sur le visage. Merci, Isabelle, dit Alejandro, les yeux brillants de gratitude. Sans toi, je n'aurais jamais su la vérité. Je n'ai fait que ce qui était juste, répondit Isabelle modestement. Javier mérite de vivre une vie pleine de bonheur et de santé. Alejandro prit la main d'Isabelle dans la sienne. Je veux que tu restes avec nous. Nous avons besoin de toi. Isabelle sourit, les larmes aux yeux. Je resterai. Ensemble, nous construirons une nouvelle vie, remplie d'espoir et de bonheur. Et c'est ainsi qu'Isabelle, Alejandro et Javier commencèrent un nouveau chapitre de leur vie, unis par la vérité et la foi en l'avenir. Leur foyer, autrefois marqué par la douleur et le doute, devint un sanctuaire de paix et d'amour, où chaque jour était une promesse de renouveau. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.